Bienvenue à l'Église Nouvelle, Cité de Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ce matin. Nous voulons simplement bénir ton nom. Nous voulons simplement te dire que tu es grand, tu es redoutable. Et ce matin, tu nous donnes encore la force d'être ici, dans cet endroit. Et Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants. Nous voulons simplement bénir ton nom. Et nous voulons simplement te dire, reçois la gloire, reçois l'honneur au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prendre ce temps et dire, c'est pourquoi nous te reconnaissons, c'est pourquoi nous sommes reconnaissants? Commence à le dire de tes propres mots. Dis-lui simplement, c'est pourquoi nous sommes reconnaissants. C'est pourquoi nous te remercions. C'est pourquoi. C'est pourquoi nous te remercions. Que ce soit une prière que tu adresses à Dieu. C'est pourquoi. C'est pourquoi nous te remercions. Dis-lui encore, dis-lui encore. C'est pourquoi nous te remercions. C'est pourquoi nous te remercions. C'est pourquoi nous te remercions. C'est pourquoi. C'est pourquoi nous te remercions. C'est pourquoi. C'est pourquoi nous te remercions. 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 C'est pourquoi ça sera les beaux chats. Laissez les beaux chats à la base sécrétée. Les diades à la beau chats à la base sécrétée. Les chètes les beaux chats à la base sécrétée les beaux chats. C'est pourquoi. Les beaux chats à la base sécrétée les beaux chats à la base. Les diades à la beau chats. C'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi nous te remercions. Pourquoi. C'est pourquoi nous te remercions. C'est pourquoi. C'est pourquoi nous te remercions. C'est pourquoi. C'est pourquoi nous te remercions. Nous l'avons fait hier, nous l'avons fait hier. Nous sommes dans une semaine prophétique. Nous l'avons fait hier. Mets ta main sur la tête. Ta main droite, tu peux le mettre sur la tête. Tu peux te mettre quand même debout. C'est pour quelques minutes seulement. Et mets ta main sur la tête. Nous l'avons fait hier. Et commence déjà à, pendant que nous disons, nous te remercions, commence à prophétiser sur ta propre vie. Tu prophétises les choses que tu veux que ça vienne. Nous commençons une semaine de demain. Donc, il y a des choses que tu veux voir de la part de Dieu. Nous ne pourrons pas seulement annoncer une semaine prophétique et sans que tu vis quelque chose de la part de Dieu. Donc, ta main est là et tu es debout dans le signe de respect. Tu mets ta main et tu dis, Seigneur, je suis reconnaissant, mais je suis en train de prophétiser sur ma maison, ma famille, mes enfants, mon travail. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu pendant que nous le disons simplement? C'est pourquoi. Quoi? C'est pourquoi nous te remercions. C'est pourquoi nous te remercions. C'est pourquoi. C'est pourquoi nous te remercions. C'est pourquoi nous te remercions. C'est pourquoi. C'est pourquoi nous te remercions. C'est pourquoi nous te remercions. C'est pourquoi. C'est pourquoi nous te remercions. Oh. C'est pourquoi nous te remercions. Oh. C'est pourquoi nous te remercions. C'est pourquoi nous te remercions. Oh. C'est pourquoi nous te remercions. C'est pourquoi nous te remercions. C'est pourquoi nous te remercions. Je prophétise, je déclare, je décrète au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prophétise sur ma maison, sur mon mariage, sur mes enfants, sur mes finances. Je prophétise sur ma maison, sur ma famille. Je déclare, je déclare, je décrète, je déclare, je déclare.
In the name of Jesus. Yeah. Hey. Je prophétise. Je déclare que ça soit ainsi. Jamais la stérilité chez moi. Jamais la mort. Jamais l'échec. Je déclare. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh! 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 In the mighty name of Jesus, we pray. Est-ce que tu peux donner une bonne acclamation à Dieu? Amen. Amen. Et le thème de mon message, c'est la délivrance sur l'ennemi qui est assiégé ma vie. La délivrance sur l'ennemi qui est assiégé ma vie. On va se mettre debout, on va juste prendre la Bible et j'aimerais juste que tu répètes après moi avec ta Bible, si tu as la Bible avec toi. J'aimerais juste que tu répètes après moi. Ça, c'est ma Bible. Je suis ce qui dit que je suis. Ma bouche le confesse. Et dans mon cœur, je le crois. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux regarder ta voisine ou ta voisine dit, je prophétise sur ta vie que tout ennemi qui est assiégé ta vie te libère ce matin au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Rois chapitre 7 et le verset 1. Est-ce qu'on peut encourager le musicien? Bon, je vais garder les pianistes et les drummers. Je pense que le drummer, il est un peu à supprimer aujourd'hui. Est-ce qu'on peut encourager les musiciens pendant quand même toute la semaine, pendant la semaine prophétique? They did the job. L'équipe de technique, l'équipe de médias. Franchement, toutes les personnes qui travaillent à l'église, je me suis rendu compte que même l'église, vraiment, tout le monde se met vraiment la main dans les pattes. Et c'est incroyable. Toute la semaine, on était là. Mais comme j'ai demandé beaucoup à tout le monde, il y a les serviteurs qui sont en ligne le matin, les lignes à minuit. Il y a d'autres qui prient. Dernièrement, même, il y en a un qui a prié tout seul en ligne, je pense à 5 heures du matin. Mais vraiment, de tout mon cœur, merci de votre sacrifice que vous montrez à l'église. C'est vraiment l'amour aussi que vous manifestez à l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas évident et il y a des fois où on le programme dans la ligne, il faut qu'il soit là pour prier pour vous, il faut qu'il soit là pour prier avec les gens. Et toute la semaine, ils sont là. Minuit, il y a des gens qui prient en ligne. À 5 heures du matin, quand vous appelez, il y a des gens qui sont en ligne en train de prier. Et c'est tout un travail. Est-ce qu'on peut juste vous encourager, TAF, ce matin? Nous vous aimons, nous apprécions vraiment tout ce que vous faites à l'église. Et on va aussi honorer les pasteurs Lucien, qui est l'Afrique du Sud, qui nous suit ce matin aussi, qui est en ligne présentement avec sa femme Joëlla. On lui dit merci d'avoir accepté d'être avec nous pendant la semaine de prophétique. Wow. Oui, on peut manifester l'amour. Ils ont prié pour nous, ils ont prêché la parole. Amen. Et il y a aussi les pasteurs Franklin qui est venu hier samedi avec sa femme, avec ses enfants. Ils sont venus nous bénir. Il est à Québec, à la maison, la présence de Dieu, the presence of Dios, comment on dit ça? La présence de Dieu? La présence de Dios. Ok, il est à Québec et Franklin, j'étais en train de parler avec lui tout à l'heure, il est en ligne, il nous suit aussi en direct. Merci beaucoup, pasteur, un ami pour moi, un frère. Est-ce qu'on peut honorer cet homme de Dieu si merveilleux? Amen. Amen. C'est intéressant parce que normalement, quand on invite des orateurs, ils ne nous suivent pas. Mais ce matin, bizarrement, ils sont là, ils sont en train de nous suivre, ils sont connectés à nos directs. Ils suivent, l'autre qui est à l'Afrique du Sud, l'autre qui est à Québec, ils se sont connectés. Et si vous partez même sur la page, vous allez voir, ils ont même laissé des commentaires juste pour apprécier le temps qu'ils ont passé avec nous. Donc, nous sommes
Dimanche matin, on continue notre jeûne de prière. On clôture notre jeûne normalement le 27 à la montagne. Pour ceux qui ne se sont pas inscrits pour la montagne, inscrivez-vous pour que vous ne manquiez pas la place pour la montagne cette année. Le 27, on va quitter le matin à 7 heures. Il y a vu qu'il y a un grand nombre de personnes qui vont à la montagne. Donc on préfère quitter le matin et revenir le même jour. Donc on ne dormira pas à la montagne, on va partir prier et ensuite on descend. Donc inscrivez-vous. Le numéro qui est probablement écrit où on vous donnera plus de détails. Allez sur notre site web, bien sûr, vous allez voir les numéros et vous allez appeler. C'est $30 pour s'enregistrer. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans 2 Rois chapitre 7? 2 Rois chapitre 7 et le verset. Nous avons clôturé la semaine prophétique. C'était hier que nous avons clôturé ça. Merci à la communauté haïtienne de Montréal qui nous ont été à une bénédiction pendant ces semaines prophétiques. Nous avons fait semaine prophétique ici, mais nous avons fait aussi dans une communauté haïtienne qui sont à Montréal. Est-ce que vous êtes là? Good. Est-ce qu'on peut lire 2 Rois chapitre 7 et le verset 1? Ceux qui ont le micro, we're gonna read slow by slow. On va commencer 1, 2 et ensuite on va arrêter sur le verset 6. Est-ce qu'on peut lire ça? 2 Rois chapitre 7, le verset 1 et jusqu'à 6. If everybody is there and we can read. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. J'aimerais juste m'arrêter là et j'aimerais que tu regardes ton voisin dès que tous les gens qui ont parlé contre toi, tous les gens qui ont dit des mauvaises choses à ton propos, ils vont voir ma bénédiction, mais ils ne les mangeront pas. Non, tu n'as pas pris un bon voisin. J'aimerais que tu dis bien à ton voisin que tous les gens qui m'ont mis les pièges, tous les gens qui souhaitaient ma mort, il va me voir être béni, mais ils ne seront pas partis de cela. Continue. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous changions à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc aussi au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois de Étienne et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prièrent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Bénis ceux qui vont l'entendre. Que cette parole amène la vie, que cette parole délivre la vie de quelqu'un. C'est dans les noms de Jésus que j'ai ainsi prié. Quelqu'un dise Amen. J'aimerais juste apporter ce message court et je suis sûr de tout mon cœur que ce message va bénir quelqu'un, va édifier quelqu'un, va encourager aussi quelqu'un. Et j'aimerais simplement que vous me prêtez l'oreille pour quelques minutes seulement où je vais vous parler de ce message si merveilleux. La Bible dit qu'il y a un temps où en Israël, particulièrement dans la ville de Samarie, où la Bible dit que les enfants d'Israël, ils étaient entourés par l'armée syrienne.
l'armée syrienne ont fait le tour et ils ont bloqué Israël. Ils attendaient qu'Israël puisse surrender, qui veut dire abandonner et quitter la ville et laisser la ville à eux. Et la Bible dit qu'ils sont restés là pendant beaucoup de jours. Ils sont restés là au point où il y a eu une grande sécheresse qui ont pris place dans le camp ou dans la ville d'Israël. Au point où que la Bible dit que les gens commençaient à vouloir manger l'une envers l'autre. Tellement il y avait une forte souffrance qui a pris place pendant le temps où les enfants de Syrie avaient contourné Israël. Et pendant ce temps-là, la Bible dit simplement que le roi cherchait tous les voies et moyens pour trouver la solution. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour apporter la délivrance dans la ville de son peuple? Quand vous suivez la lignée de ce roi, vous allez vous rendre compte que c'est la maman ou la fils de Jézabel, parce que c'est la descendance de Jézabel. Et quand lui, il a chaisé sous le trône, il ne voulait pas vraiment beaucoup écouter ce que Dieu disait à propos d'Israël. Donc, il préférait écouter les dieux Baal qui régnaient dans cette époque. La maman qui a pris la place, qui était Jézabel, il avait les dieux Baal et son mari Akab a suivi la voie. Et leur enfant qui a pris le trône, il est resté encore sous la tradition de sa maman qui veut dire les dieux Baal. Et la Bible dit simplement que parce qu'Israël a fait ce qui n'était pas plaire à Dieu, Dieu livrait toujours Israël dans le main de ses ennemis. Et cette fois-ci, c'était les Syriens qui ont pris l'assaut sur Israël. Personne ne sortait et personne y entrait. Vous savez, quand on prend l'assaut sur une ville où il n'y a personne qui rentre et personne qui sort, ça veut dire que le ressource, la nourriture qui était supposée alimenter la ville vient de l'extérieur. Maintenant, là, il n'y a personne qui rentre et il n'y a personne qui sort. Donc si vous êtes là-dedans, vous êtes condamné à mourir en intérieur. Et la Bible dit que les enfants israéliens étaient enfermés. Ils étaient enfermés, il n'y avait plus de quoi à manger. Et tout ce qui était pour manger, ils ont tout fini leur réserve. Et au point, ils ont commencé à manger les chevaux. Et ensuite, ils ont commencé à manger, ils commençaient à prévoir manger l'une après l'autre. Et l'histoire est tombée à l'oreille du roi quand il a appris qu'il y avait une personne qui avait tué l'enfant. Ils ont mangé l'enfant de l'autre. Quand il s'est arrivé à son tour, il ne voulait pas qu'on touche l'enfant. Et quand l'histoire est arrivée à l'oreille du roi, le roi a pleuré. Le roi a pleuré. Et le roi a commencé à chercher la solution de va-et-vient. Et la Bible dit ceci, que pendant qu'ils cherchaient la solution, ils ont demandé d'aller appeler le prophète Élisée. Et quand on est parti appeler le prophète Élisée est arrivé. Vous savez, le roi était entouré par les gens qui ne croyaient pas forcément à Dieu. J'aimerais juste m'arrêter là et pour dire à quelqu'un, si l'ennemi a assiégé ta vie pendant longtemps, mais Dieu m'a envoyé ce matin pour t'annoncer que c'est l'heure de la délivrance. Ah, je pensais que tu vas dire un bon amen. Si l'ennemi a assiégé ta vie beaucoup des années, tu dois avoir la foi suffisante pour dire que quand Dieu annonce la délivrance, il y a des délivrances qui ne prennent pas beaucoup de temps. C'est comme ça que Dieu dira au peuple d'Israël, il dit que regardez les Égyptiens que vous êtes en train de voir. Il n'a pas dit demain, il a dit regardez aujourd'hui parce que vous ne le verrez plus et pas seulement plus et jamais. Est-ce que tu peux gratter ton voisin et dire que je ne sais pas c'est quoi qui te lie. Je ne sais pas ce sur quoi tu es prise. Mais je t'annonce comme un prophète que tout ce qui lie tes finances, tout ce qui lie ta santé, tout ce qui lie la température spirituelle, ça ne va pas te lâcher demain, mais ça te lâche aujourd'hui si tu le crois. Oh non, la Bible dit simplement que Jésus dira à celui que si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Quand on dit croire, ça veut dire que tu as la capacité d'appeler les choses qui n'existent pas à commencer à exister. Et quand ça existe, tu marches déjà dans les choses qui sont déjà exister. Les gens disent que tu es pauvre, mais toi tu te vois riche. Les gens te voient que tu es malade, mais toi tu te vois déjà guéri. Les gens te voient échouer, mais toi tu te vois déjà réussite. C'est ça la mentalité et la vision des hommes et des femmes qui ont la foi. Regarde, quelqu'un dit que tu me vois aujourd'hui, mais tu ne sais pas ce que Dieu va faire avec toi demain. J'aimerais que tu regardes ton voisin, regarde-moi très bien. Il y a quelque chose que Dieu est en train de travailler en secret. Il n'a pas encore fini. Quand il va finir le travail, il va m'exposer en public. J'aimerais que tu regardes ton voisin, tu dis que mon heure de délivrance, ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui.
c'est aujourd'hui. Ah, je suis venu révolter quelqu'un que nous avons commencé une semaine et nous avons titulé ça la semaine prophétique. Et j'ai compris que quand on dit semaine prophétique, ça veut dire qu'on dit aussi semaine de la foi. Semaine d'appeler des choses qui n'existent pas à commencer à exister. Les semaines de dire que si on a dit que dans mon corps il y a des fibromes, mais c'est la semaine où je dois dire que tout ce qu'on a planté, ça doit sortir. C'est la semaine où tu dois commencer à parler pour dire, on m'a maudit, on a dit rien de bon sortira de chez moi. Mais j'ai saisi la parole et j'ai dit non, je suis un enfant de Dieu. La Bible dit je suis la tête, non pas la queue. Ah, quelqu'un doit comprendre que quand on a dit semaine prophétique, c'est les semaines d'appeler aux eaux qui est desséchées à reprendre la vie. Et tu es capable de prophétiser dans tes finances. Dis à partir de maintenant, je ne serai plus dans les chaos. À partir de maintenant, Dieu a déjà dit que j'aurai ma propre maison. Dieu n'a jamais dit que je finirai locataire, mais il a dit que je serai propriétaire. C'est ça la semaine de foi. Être capable de marcher sur l'eau et quand même les autres disent que c'est l'eau, mais toi tu ne vois pas l'eau. Toi tu vois une terre solide. La Bible dit que les enfants d'Israël étaient pris par l'ennemi. Il n'y avait pas aucun moyen pour qu'ils s'en sortent. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'ennemi que tu es en train de voir, il n'est rien. L'ennemi que tu es en train de voir, il n'est pas grand. Mais ton Dieu est plus grand que l'ennemi que tu vois. Oh non, non, je pensais que tu vas dire un bon amen. Le Dieu que tu serves, il est plus grand que l'ennemi. Israël était assiégé par l'ennemi. Et la Bible dit que le feu est tellement rentré, le crise est tellement entré. J'aimerais dire à quelqu'un que chaque fois que tu vois un signe de crise, sache qu'il y a un miracle qui veut se manifester. Ah oui, oui. Chaque fois que tu vois un signe où tu te trouves dans la situation où que tu manques même de l'argent pour payer les factures, sache qu'il y a des millions qui est en train de venir à ta direction. Chaque fois que tu te trouves dans la situation où que tu vois il y a la sécheresse, sache que l'eau est proche, l'eau est proche. Parce que chaque désert annonce Canaan. Chaque désert annonce de bonnes choses. Donc quand tu vois les déserts, sache qu'il y a quelque chose de bon qui est en train de vouloir se manifester. J'aimerais dire à quelqu'un que ton désert n'est pas dit que tu vas finir dans les déserts. Mais les déserts, c'est juste une synonyme pour dire que la bénédiction est au point de se manifester. Il faut que tu apprennes à marcher dans les déserts parce que l'eau t'attend à la fin de ces déserts. Tu ne mourras pas dans ton désert. C'est pourquoi la Bible dit, la souffrance présente ne sera jamais comparée à la gloire à venir. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas grave si tu pleures aujourd'hui parce que demain tu vas sauter de joie. Ce n'est pas grave si les gens te rejettent aujourd'hui, mais demain ils vont te chercher. Je suis en train de dire que peut-être que tu ne le sais pas, mais tu es un Jephthé. Tu es un Jephthé que Dieu est en train de préparer, que demain ils viendront te chercher. Oh. Maintenant, quand ils vont venir te chercher, maintenant tu as beaucoup d'occasions pour imposer maintenant tes lois, imposer maintenant tes choix. Autrefois, ils ne voulaient pas de toi. Maintenant, quand ils vont t'inviter pour chanter, ils doivent payer maintenant le prix d'un star. Israël était entouré par les Syriens. Personne sortait, personne rentrait. Et la Bible dit que le roi, tellement qu'il ne savait pas quoi faire, il est parti chercher les prophètes. Et quand les prophètes arrivent, il y avait ce qu'on appelait le bras droit du roi. C'est lui qui assistait le roi, qui veut dire, il y a des choses que le roi ne décidait pas tout seul. Il fallait que le bras droit mette aussi sa bouche. Alors quand les prophètes arrivent, j'aime bien le prophète. C'est pourquoi dans la famille, vous devez avoir des prophètes et les prophétesses. Parce que les prophètes et les prophétesses, ils ne voient pas comme tout le monde. Ils voient comme Dieu. Et ils sont capables de parler comme Dieu. Quand vous avez un prophète dans votre famille, il va vous dire que la mort est au point de se manifester, mais Dieu a accordé la victoire. Ça veut dire qu'il vient de voir la victoire réellement dans votre vie. Oh, j'aimerais entendre quelqu'un qui dit qu'à partir de maintenant, que mes enfants seront des prophètes et des prophétesses. In Jesus' name. J'aimerais voir quelqu'un qui touche. Les Anglais utilisent les termes bien, que j'aime bien les Anglais. Il dit que quand tu pries, tu ne sens pas ton ventre fait mal, ça veut dire que tu n'as pas prié. Mais quand tu pries, tu sens ton ventre fait mal. Sache qu'il y a quelque chose qui va manifester. Parce que la prière que tu as pris, il a créé quelque chose en toi. Pray until you feel it in your belly. Pray until you feel it in your belly.
Quand tu loues Dieu et puis tu ne sens pas dans ton ventre, sache qu'il n'y a rien qui s'est produit. Mais quand tu loues Dieu et puis tu sens que ton ventre fait crrr, sache que quelque chose va naître de ma ventre. Quelque chose va naître. Je suis en train de dire à quelqu'un, pasteur a dit hier qu'on n'accouche pas à 3 mois, mais on accouche à 9 mois. On n'accouche pas à 3 mois, mais on accouche à 9 mois. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, mais ton 9 mois est maintenant arrivé. Tu vas accoucher quelque chose de surnaturel. Maintenant la Bible dit, quand il est arrivé, il a annoncé au roi. Il dit au roi, parce que le prophète a la capacité de voir la chose avant qu'elle s'arrive. Il n'a pas seulement la capacité de voir la chose avant qu'elle s'arrive, mais il a la capacité de changer la chose qu'il a vue. Le prophète n'a pas seulement la capacité de changer la chose qu'il a vue, mais le prophète a la capacité de produire un miracle selon les instructions qu'il a reçues de Dieu. C'est juste un prophète qui peut te dire là où on a enterré ta vie. Pourquoi? Parce que les prophètes opèrent avec les anges qu'on appelle les anges qui voient. Qui sont capables de voir, mais pas seulement qui voient. Il opère avec le Michael. Parce que Michael, la capacité de Michael, ça veut dire qu'il n'est pas seulement celui qui voit, mais il est aussi celui qui intervient dans les combats. Et c'est pourquoi quand vous avez un prophète, ils sont capables de voir la situation et puis de la régler. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il ne méprise pas mes prophètes. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense des prophètes. Quelle est la récompense des prophètes? La délivrance, la bénédiction, la restauration. Et le prophète arrive. Il annonce au roi. Il a dit, demain, à la même heure. Il n'a pas dit une semaine. Il a dit demain, à la même heure. Regarde ton voisin, dit que demain. Non, il n'a pas écouté, trouve notre voisin, dit demain, à la même heure, quelque chose va se passer dans ma vie. Ah, croyez ou pas, mais moi je t'annonce que demain, à la même heure, quelqu'un va m'appeler, va m'annoncer une bonne nouvelle. Demain, à la même heure, quelqu'un va me transférer l'argent que je ne m'attendais pas. Demain, à la même heure, quelqu'un va m'appeler pour me dire que tu sais tout ce qui est arrivé, laisse tomber. Demain, à la même heure, on va m'appeler pour me dire que ton miracle vient d'arriver maintenant. Demain. Regarde ton voisin, dit c'est demain. Le prophète a dit demain, moi aussi j'ai dit demain. Il a dit demain, à la même heure, vous allez recevoir une bénédiction demain à la même heure. Mais la Bible dit que pendant que le prophète était en train de dire ça au roi, et l'officier, qui veut dire le bras droit du roi, il était là, il dit, oh, même si le miracle existe, et telle chose ne s'est jamais produit. Quelqu'un qui a la foi, il ne cherche pas à savoir comment. Celui qui n'a pas la foi, il a tendance à dire comment. Mais celui qui a la foi n'a pas la phrase comment. Il sait seulement que Dieu va le faire demain et c'est demain je passe à autre chose. Comment il va le faire, ce n'est pas son problème, ça c'est le problème de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un que quand on t'annonce que la Covid va te frapper dans ta maison, tu dois être capable de dire j'ai dit non au nom de Jésus. Le sang de Jésus est déjà appliqué sur ma maison, sur ma famille. Que personne de ma maison ne meure pas de cette maladie diabolique. Tu dois être capable de dire je refuse. J'aime bien avec Dieu parce que sur la ligne de mort, il y a des gens qui ont déjà destiné à mourir, mais sur la ligne des enfants de Dieu, tes enfants sont couverts par le sang de Jésus. Et si tu es un païen, tu auras peur de la mort. Mais si tu es un enfant de Dieu, sache que le sang de Jésus couvre tes enfants, tes petits-enfants, tes petits-enfants. Ils sont sous la protection des très hauts. Et l'officier de roi. L'officier de roi, sur la main duquel il s'appuie les rois. Il répondit à l'homme de Dieu. Il dit que quand l'Éternel fera de fenêtre au ciel, pareille chose arrivera-t-il? Maintenant, regarde la réponse de Élie. Et il n'a pas manqué. Hein? Il faut que tu sois capable de répondre à tes ennemis droits en les regardant dans les yeux. S'il te dit que tu ne réussiras pas, sois capable d'avoir l'audacité pour lui dire, tu vas me voir
Et Dieu va te garder longtemps pour que tu vois mon miracle et ma délivrance. Ah, j'aimerais que tu dises à ton ennemi que tu vas voir. Tu as dit que je vais mourir locataire, mais moi je dis je connais un Dieu qui est propriétaire. Et je finirai aussi à avoir ma maison. Même si c'est 2,5, mais je serai propriétaire de mon 2,5. Oh, toi tu vas aller où? Tu n'irais jamais loin. Je vais aller loin parce qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Alors je vais aller loin. Si tu t'attends que je n'irai pas loin, je te regarde en face, dis watch and see what God will do with me. Just watch and see. Ne meurs pas. Moi je vais prier que même s'il faut que tu prennes des vitamines supplémentaires, prends les vitamines supplémentaires. Mais que tu vis longtemps pour voir mes enfants. Tu dis, oh, elle est stérile. Elle ne peut pas enfanter. Moi j'ai beaucoup d'enfants. Ah, elle, il prie toujours, elle parle seulement en langue. Dans sa vie, rien ne marche pas. On ne joue pas avec une femme qui prie. On ne se moque pas avec une femme qui prie. Parce qu'une femme qui prie est capable de déplacer les montagnes. Ah oui, tu vois, ah oui, ah oui, ah oui. Tu peux te moquer de tout le monde, mais ne te moque pas avec une femme qui prie. Quand une femme... Ah, est-ce que j'ai des femmes dans cette église? Oui, oui. Oui, on ne se moque pas d'une femme qui prie. Wow. Quand une femme prie, la Bible dit que c'est la personne qui peut même déplacer le trône de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand une femme prie, quand une femme dit je n'ai assez de voir mon enfant souffrir, même le ciel entend la voix de la femme. Et c'est pourquoi on ne se moque pas d'une femme qui prie. Parce que quand il se met à prier, toutes choses bougent autour d'elle. Quand il se met à prier, même le diable se demande qui est parti provoquer cette femme-là. Oh, il prie tout le temps, il est tout le temps à prière. Elle, là, on va voir s'il va aller au ciel. He will go to heaven, you will see. Parce que quand une femme commence à prier pour son mariage, elle dit Seigneur, je vais voir mon mari venir au Seigneur. Elle ne va pas s'arrêter. Et quand Dieu voit ça, on m'a déjà dit par mon père spirituel, fais pas mal à une femme. La femme n'oublie pas. Et de la manière qu'elle n'oublie pas quand il y a un mal qui est fait, c'est la même façon qu'elle n'oublie pas quand elle cherche la face de Dieu. L'officier dit que même si le ciel, la fenêtre du ciel est ouverte, on n'a jamais vu une chose pareille se produire. Maintenant, regarde la réponse du prophète Élisée. Et le prophète Élisée dit, tu le verras de tes yeux. Mais à une condition, c'est que tu ne mangerais point. D'autres versions disent que tu ne mangeras pas. Je suis en train de dire à quelqu'un que tous les gens qui ont parlé mal contre toi, ils vont voir quand même ta voiture, mais ils ne rentreront jamais. Ah oui. Il y a des gens qui vont voir comment Dieu va t'élever, mais ils ne seront même pas partis de ta compagnie. Donc ils vont quand même voir que tu as une entreprise, mais ils ne seront pas partis de ton entreprise. Je suis en train de dire à quelqu'un que tous les moqueries, tous les gens qui t'ont méprisé, Dieu m'a envoyé de te dire, c'est un jour de délivrance. Maintenant, regardez ce qui m'intéresse, c'est que la prophétie a été relâchée. Et la prophétie a été relâchée et la Bible dit, le l'appui du roi qui était l'officiel, comment je peux dire le premier ministre, il a entendu. Et le prophète a annoncé la chose et le prophète est parti. Chaque prophétie que tu as reçue, je t'annonce aujourd'hui que Dieu va l'accomplir en détail et en précision. Oh oui, toutes les prophéties que tu as reçues au Congo, au Bénin, au Togo, en Haïti, toutes les prophéties que tu as reçues, Dieu va l'accomplir. Je parle comme un prophète de Dieu. Dieu va l'accomplir avec précision et détail. Tu ne mourras pas, mais tu vas vivre toutes les prophéties qui ont été dites à ton sujet. Oh. Le prophète part. Et quand le prophète parle, le crise n'a pas changé. La souffrance n'a pas changé. Mais la parole a été déjà relâchée dans l'atmosphère. Et la Bible dit que l'officier, il a dit, le prophète a fait son discours pour avoir de l'argent. Maintenant, on va voir ce qu'il a dit, si ça va s'accomplir. Et la Bible dit que Dieu a déjà relâché et il commence maintenant à travailler pour ton lendemain.
Et la Bible dit que quand le jour de la visitation de Dieu, qui était dit demain à la même heure, et quand demain commençait à arriver vers le matin, deux personnes, on a bien mentionné 2 lépreux. Parce que le lépreux normalement ne vit pas dans la ville. Mais à cause de l'attaque des Syriens, il était obligé de rester dans la ville avec tout le monde. Mais à cause de souffrance, des lépreux ont décidé de sortir de la ville. Je suis en train de dire à quelqu'un que la Bible dit que le royaume des cieux est pour les violences. Mais les violents, ils comprennent que c'est le temps de Dieu. Je ne peux pas rester silencieux, je dois aller chercher ma bénédiction. Et les lépreux ont dit, mais écoute, on est là, on va mourir, mais et si on ne sort pas, on n'aura pas la solution. On sait que dehors, il y a c'est danger. Mais si on reste, on va pareil mourir. Si on sort, on va pareil mourir. Alors il y en a un d'eux qui dit, on va sortir. Deux lépreux ont pris la résolution de sortir de la ville. Et la Bible dit qu'ils sont sortis. Et quand ils sont sortis de la ville, ils ont commencé à marcher. Ils marchaient où? Ils marchaient vers la direction du camp de Syrie. Et la Bible dit, Dieu a commencé à transformer le marche des lépreux à une armée forte et puissante. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que ta persévérance, Dieu va la transformer. Ah, oui, oui, Dieu va transformer ta prière. L'ennemi va entendre une sonde de victoire. Il va commencer à se poser la question, mais elle était toute seule. Mais d'où vient toute cette multitude de sons? Elle était toute seule. Qui la soutient? Qui l'aide? Qui la bénit? Qui l'élève? Qui les rend belle encore? Elle a toujours été toute seule. Mais il ne sait pas que l'apôtre Paul a dit que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Écoutez-moi bien, il me reste 3 minutes. La Bible dit quelque chose que j'aime bien. Il dit que les lépreux ont commencé à marcher. C'est pourquoi dans votre vie, Dieu a établi des hommes comme des pasteurs et des prophètes. Chaque fois qu'un prophète déclare sur votre vie, il y a un processus qui est en train de s'entamer. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu a choisi un lépreux, ton prophète de la maison. Dieu a choisi un lépreux, ton pasteur et ton père spirituel. Chaque fois que ton père spirituel prie pour toi, Dieu est en train de préparer comment il va te bénir. La Bible dit que les lépreux ont commencé juste à marcher. Ah, est-ce que quelqu'un peut m'aider à marcher? Il y a quelque chose qui se passe quand tu marches. Ah, quelqu'un doit faire le majunda. Quelqu'un doit faire le matching in the spirit. Commence à marcher sur ta destinée. Commence à marcher sur les choses autrefois qui t'a bloqué. Ah, il y a quelqu'un qui marche physiquement, mais c'est un symbole spirituellement. Pour dire que je suis assez assis. L'ennemi a assiégé ma famille. L'ennemi s'est assiégé ma finance. Mais j'ai pris la décision de... Wow. Écoutez-moi bien. La Bible dit, ils ont commencé à marcher. Ils ont marché. Mais dans les camps de Syrie, Eric, tout ce qu'ils entendaient, ils ont commencé à se dire, Israël s'est aligné avec d'autres rois. Il s'est aligné avec d'autres rois. Ils se sont alignés avec d'autres rois. Ils vont nous massacrer. Et la Bible dit, les lépreux, ils marchaient vers le camp pour se dire, même si on va mourir, mais on ne va pas mourir en étant assis là-bas. Mais on va mourir en osant sortir pour aller voir la solution dehors. Et quand ils sont arrivés, la Bible dit, ils ont trouvé le camp vide. La nourriture en abondance. Les lépreux, ils sont là avec plein de la nourriture. Ha! Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu n'as pas encore vu la bénédiction, Dieu est au point de te gifler avec sa grâce. Ah. Dieu est au point de gifler ta maison avec sa grâce. Il y a juste une personne qui le croit. J'ai dit, Dieu est au point de gifler tes finances avec ta grâce. Tu n'as pas encore vu la bénédiction. J'ai dit que Dieu est au point de te gifler. Et la Bible dit ceci.
Ils ont trouvé plein de la nourriture. Là, ils ont dit, hey, on va manger. Ils ont mangé, Eric. Ils ont mangé. Vous savez, quand tu as faim, hein, quand tu as faim après 3 jours de jeûne, et on te présente à manger, tu as envie de manger McDo, Swaboué, Bevuka, tu as envie de manger tous les beignes et tout. Ils ont mangé, ils ont mangé, ils ont mangé. Et puis après, il a dit, non, 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 on a assez mangé. Il faut qu'on retourne un peu annoncer à la ville que les Syriens ne sont plus là. Demain, à la même heure, Dieu va visiter ta maison et ton histoire ne sera plus le même. Et la Bible dit, ils sont retournés en ville. Ils ont cogné à la porte. Les soldats qui gardaient la porte, ils ont dit non, on ne va pas ouvrir. C'est les Syriens. Et les lépreux ont dit non, ce n'est pas des Syriens. Les Syriens, ils sont partis. Et ils ont laissé la ville, il n'y a personne. Il y a plein de nourriture. Vous savez, les gens, ils étaient en faim quand ils ont entendu plein de nourriture. Hey! Hey, garde, débarrasse ta porte. La nourriture. Et la Bible dit, les gardes qui ouvraient la porte, là, les gardes qui étaient à la porte, ils n'ont même pas été capables d'ouvrir la porte. Parce que la foule a poussé la porte pour aller chercher la nourriture. Et tellement qu'il y a eu une grande foule, le bras droit du roi, c'est lui qui a dit qu'une pareille chose ne s'est jamais produite. Il était là. Il a vu l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Mais il y avait un problème. C'est que pendant que la foule courait pour chercher la nourriture, la Bible dit qu'il est tombé. Et les gens lui ont... Je suis en train de dire à quelqu'un que tu vas un peu commencer à tamponner sous tous les sorciers de ta famille. Ah, tu vas commencer à marcher sous tous ceux qui... Tu vas commencer à marcher. Alors je comprends maintenant pourquoi David dit que Dieu fera de tes ennemis tes marchepieds. La Bible dit que le bras droit du roi, j'ai fini mon message, le bras droit du roi n'était pas capable de manger la bénédiction. Parce que le prophète avait dit, tu vas le voir avec tes yeux, mais tu ne le mangeras pas. Tu vas le voir avec tes yeux, mais tu ne toucheras pas. Je suis venu annoncer une délivrance sur la famille de quelqu'un. On a dit que dans votre famille, vous n'irez jamais loin avec des études. Mais je suis venu te dire que tu iras loin. Tu vas finir ton université, tu auras le bac. Et pas seulement que tu auras la bac. Après tes études, l'emploi va t'attendre pour aller travailler. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a entendu ta prière. Dieu a entendu ton cri. Est-ce que tu peux m'aider à te lever debout? Ah, lève-toi debout. Commence à toucher 2 personnes et dis-lui simplement, c'est mon temps de ma visitation. C'est mon temps de miracle maintenant. Ah, c'est mon temps de délivrance. L'ennemi a sujet ma vie longtemps. Mais Dieu a décidé maintenant de me visiter. Dieu a décidé maintenant de me visiter. Lève ta main droite en haut et commence à dire à Dieu que toute arme forgée contre ma vie, toute arme qui a été dirigée contre ma vie à moi, je suis en train de les déclarer nul et sans effet. Ah, et cette parole est tellement puissante, mais pourquoi les chrétiens ne le prennent pas au sérieux? La Bible dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Est-ce que j'ai des hommes et des femmes qui ont l'attitude des vainqueurs? Même si tu es en ligne, lève seulement ta main droite, commence à dire toute arme forgée contre ma vie. Hey! Commence à dire que toute, que ce soit en Haïti, que ce soit au village, que ce soit au Canada, toute arme forgée contre ma vie est nulle et sans effet. Lève ta voix et parle à Dieu. Lève ta voix et parle à Dieu. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Maintenant, tu vas prier ceci. Tu vas dire à Dieu que toutes les langues qui s'est levée contre mes enfants,
qui sont élevés contre ma maison, qui sont élevés contre ma vie, je suis en train de les condamner. Je suis en train de les condamner. Qu'ils soient nuls et sans effet. Commence à parler à Dieu. Lève ta main droite. J'aimerais voir la main droite élevée. Tu dis que toutes tes langues, il y a des langues qui se sont levées contre toi. Pendant que tu es en train de prier, je suis en train de voir le Seigneur fermer les bouches de certaines personnes. Le Seigneur ferme les bouches de certaines personnes. Lève ta main. Commence à parler à Dieu. Toi qui es en ligne, fais la même chose. Lève ta main dans ta maison là où tu es. Commence à dire à Dieu que toutes les langues qui sont levées contre mon mariage, qui se sont levées contre ma femme, qui se sont levées contre mon mari, qui se sont levées contre mes enfants, sans effet, sans effet. Waouh, il y a Dieu qui fait. Prie, lève ta voix, lève ta voix. Il y a des langues qui sont en train de tomber. Lève ta voix. Il y a des langues qui sont en train de tomber. Il nous reste 2 minutes. Il nous reste 2 minutes. Il y a les anges qui sont en train de prendre ta prière. Il y a les anges qui sont en train de se charger de ta prière. Il y a les anges qui sont en train de prendre ta prière. La délivrance est promise. La délivrance est assurée. La délivrance est promise. Je amène la délivrance dans ta maison. Pas demain, mais j'annonce comme un prophète. Aujourd'hui, il y a un témoignage qui doit s'attacher à ta maison. L'aveuglement sort. La sorcellerie disparaître. Je détruis toutes les langues. Toutes les langues. Toutes les langues. Toutes les langues. Toutes les langues sous ta maison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes les langues, Rabaka Sotorobashia, Mayandolo Brekata là-bas, la Soprakita la-bashia, Lekia Braketa la-bashia. Oh, 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 fire! Fire of the Holy Ghost! Fire of the Holy Ghost! Fire! Fire of the Holy Ghost! Fire of the Holy Ghost! Fire! Every work, every tongue, fire, 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 in the name of Jesus. Rabashekata, Rekosatalaba, fire, fire. Je suis en train de voir dans l'esprit présentement. Pendant que vous entendez de prier, je ne sais pas, c'est tellement compliqué. Je suis en train de voir les gens, c'est comme si la terre est en train de trembler. Waouh, waouh. Je vois la terre était en train de trembler. Et le Seigneur est en train de me dire qu'il y a des gens qui sont en train de perdre l'équilibre. Les gens qui ont dit qu'elle n'arriverait jamais loin. Des paroles qui étaient sorties de leur maison. Je vois les gens même assis en train de parler. Mais il y a un tremblement qui est en train de faire. Par la prière que tu fais, tu es en train de trembler tous les œuvres que l'ennemi avait commencé à construire à ton sujet. C'est que je suis en train de voir. Tu es en train de promettre une grande délivrance. My God, my God, my God, my God, my God. Ils ne t'atteindront pas. Ils ne vont pas atteindre tes enfants. Je suis en train de déclarer comme un prophète. Ils ne vont pas atteindre ton mariage. Ils ne vont pas atteindre ta maison. Ils ne vont pas atteindre tes finances. L'épreuve est que même ta santé est affectée ces derniers temps. Mais je suis en train de dire, là où tu es, la brasota la bashia. In the name of Jesus. In the name of Jesus. On va. Est-ce que tu peux diriger ta main sur la personne qui est à ta gauche, à ta droite?
My God, my God, my God. Dieu m'a dit qu'il y a des témoignages. Cette semaine, il y aura des témoignages authentiques. Je vois des témoignages tellement authentiques. Il y a des gens qui vont recevoir des bonnes nouvelles. Il y a des gens, il y a des transferts qui vont être faits. Je vois des témoignages authentiques. Pendant que tu diriges la main à la personne, commence à dire toutes les malédictions qui a été dites sur sa vie. Nous l'arrêtons aujourd'hui au nom de Jésus. Dirige la main à la personne que tu vois à ta gauche, à ta droite. Maintenant, commence à dire toute malédiction. Je compte jusqu'à 3. Il y a des malédictions qui vont partir. J'ai dit 1. Commence à parler à ton voisin. 2. Que toutes les malédictions dans sa famille, dans sa lignée. 3. Que toutes les malédictions, we break it. We destroy it. We destroy it. In the name of Jesus. 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 Oh, hey. Rabasheta labasia maya. Rekosata lababashinde leboshaya. Breketa lamasobra kita labashia. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Est-ce que tu peux donner une très bonne acclamation à Dieu? Non, tu le donnes une bonne acclamation. Oh, Rabashata là-bas. Seigneur, nous déclarons des témoignages. Je déclare sur cette maison et je déclare sur la vie de chacun de tes fils, tes serviteurs, les sacrificateurs. Je prie que tu les bénis. Ah oui, Seigneur, tu m'as dit cette semaine, il y aura des témoignages. Et Seigneur, je m'attends à entendre des témoignages. Des choses qui étaient impossibles deviennent possibles. Des choses qui étaient impossibles deviennent possibles au nom de Jésus. Il y a des gens qui reçoivent des nouvelles. Il y a des gens qui reçoivent des révélations. Il y a des gens qui reçoivent de la part de toi dans cette semaine. Le ciel est ouvert. Et relâche les choses que tu as promis. Relâche les choses que tu as promis. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Quelqu'un dise un bon amen vitamineux. Yeah! Est-ce que tu peux chanter la chanson que nous avons chantée des louanges? Nous t'apportons l'offrande. C'est quoi la chanson? Que le Seigneur Dieu vous bénisse beaucoup. Que la paix de Dieu soit avec vous. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons. Écoutez, peuple de Dieu, nous formons ici une famille. En tant que famille, nous ne pouvons pas être ennemis pour nos sœurs et frères. Entre nous ici, frères et sœurs, nous ne pouvons pas être ennemis pour nous-mêmes, non. Il ne doit pas y avoir d'ennemis parmi nous. Il ne doit pas y avoir d'ennemis parmi nous. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Aujourd'hui, c'est notre délivrance. Oh, le pardon. Le pardon. Non. Non, tu dois pardonner. Pardonne parce qu'aujourd'hui, c'est ta délivrance. C'est ça qui bloque ta vie. C'est ça qui bloque ta vie. Oh, pardonne de tout cœur. Et tu seras délivré. Ne rate pas l'opportunité. Ne rate pas l'opportunité, non. Non, pardonne, 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 pardonne. C'est ton jour. Reçois ta délivrance. Juste pardonner. C'est ça qui bloque ta vie. Pardonne. Merci, Seigneur. Father, we thank you. We bless you.
We honor you, Jesus. We thank you for your presence this morning. We bless you, Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Wow, so this one is very strong. This one is very strong. This one is very strong. Kalaboshikevai. Merci Saint-Esprit. We bless you. In Jesus' name. Amen. N'oublie pas, on a prière à 19h, 1h avec Dieu. Nous n'avons pas fini encore notre jeûne, on continue notre jeûne et à midi, on coupe notre jeûne à midi aujourd'hui. Et on va se reprendre encore à minuit pour reprendre notre jeûne. Mais on est à 19h, on a 1 heure de prière. Nous prions pour des sujets, différents sujets. Vous pourrez vous envoyer des sujets sur les groupes WhatsApp. Vous écrivez vos sujets si vous voulez qu'on prie et ça sera vraiment une bénédiction. Can you just close with a song that you're supposed to sing? Est-ce qu'on peut louer Dieu et que Dieu vous bénisse beaucoup, que la paix de Dieu soit avec tout le monde. Oh, avant que vous partez, est-ce qu'on peut accueillir Christella qui est là ce matin avec son bébé? Christella, so welcome to your baby. Amen. Soyez les bienvenus, hein? Soyez les bienvenus. God bless you. T'apportons nos trésors. T'apportons nos trésors. À tes pieds, ô divin roi. À tes pieds, ô divin roi. Nous t'apportons. T'apportons nos trésors. Car tous nos biens sont à toi. À toi seul. Viennent au Seigneur. Alors répète cette Shalom bien-aimés, nous ne finissons jamais nos cultes sans avoir donné l'occasion à une personne de se réconcilier avec le Père, une occasion de revenir à la maison. Alors de là où que tu es, si tu sens dans ton cœur que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, l'occasion est là. J'aimerais que tu fasses cette simple prière avec moi ce matin. La Bible dit qu'il y a la joie quand une personne vienne au Seigneur. Alors répète cette prière avec moi. Juste penche ta tête de l'endroit où laquelle tu es et répète cette prière. Dis simplement: Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci d'avoir choisi de mourir à la croix pour moi. Je t'accepte ce matin comme le Seigneur et Sauveur de ma vie. Je me repens de tous mes péchés. Conduis-moi dans le chemin de la vérité, car tu es la vérité. C'est dans les noms puissants de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. La Bible dit qu'il y a la joie au ciel quand une personne s'est convertie. Alors de l'endroit là où tu es, je t'inviterai à pouvoir nous écrire, à nous appeler. Il y a une équipe qui prendra le temps de faire les suivis avec toi. Que le Seigneur Dieu te bénisse beaucoup. Sois béni.